va démarrer cette journée ou ces journées. Donc, je m'appelle Michel Gentric, je suis administrateur provisoire de l'Université Bretagne Sud, et donc au nom de l'Université Bretagne Sud, eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces nouvelles éditions des Journées nationales du réseau handicap. Donc, vous êtes accueillis ici sur le campus de Lorient de l'UBS, dans un bâtiment un peu emblématique de notre campus, qui accueille la faculté des langues, lettres, sciences humaines et sociales. Et vous aurez l'occasion, si j'ai bien compris, dans vos journées, de découvrir un petit peu plus le territoire en allant sur la base nautique de Lorient. Et je crois que le temps est très clément. Donc, en plus de ces journées studieuses, j'espère que vous aurez des réjouissances aussi autres. Donc, vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. La thématique du handicap est une thématique qui est très chère à l'UBS. Titre d'information, on a plus de 6% de personnel en situation de handicap. On a environ 700 étudiants sur les 10 000 qui sont aussi en situation de handicap à l'université. Au-delà d'une importance, bien sûr, pour les publics qui sont les nôtres, c'est aussi une importance dans nos missions de formation et de recherche, puisque nous avons développé des formations qui ont trait à cette thématique du handicap, particulièrement pour accompagner les personnes en situation de handicap. Nous avons aussi des activités de recherche qui travaillent à développer des aides techniques pour faciliter ces situations, qui s'intéressent aussi aux problématiques de la vulnérabilité de ces personnes. Et bien sûr, toutes ces formations, ces recherches, eh bien, on les fait grâce à un écosystème qui est propice à ça sur le territoire lorientais et morbihanais. Et là aussi, je crois que vous aurez des illustrations. Anélin a prévu des tables rondes où vous verrez les acteurs socio-économiques du territoire qui nous accompagnent pour développer ces éléments-là. Et c'est une force de l'université et c'est une force du territoire, me semble-t-il. Ce qui explique sans doute cela, et Anne n'y est pas pour rien, je pense, Anélin, qui est donc la personne d'un point de vue politique qui est chargée ou qui était chargée jusqu'à peu, mais qui représente l'établissement sur l'inclusion, qui a milité pour que le thème de la coopération soit au cœur de vos problématiques aujourd'hui, qui est un thème qui nous est aussi très cher à l'université. Bon, je ne veux pas en dire plus, si ce n'est que vous souhaitez de très belles journées, de très beaux échanges, et vous réitérer notre satisfaction de vous voir au sein de nos locaux. Donc, bonne journée à vous, et je laisse la parole par la suite. Alors, petits essais techniques, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, déjà, ça ne marche pas. Ah, peut-être que je vais dans le mauvais sens. Si, c'est bon. Ça y est, j'allais à l'envers. Donc, je vais essayer d'aller quand même devant. Plutôt, ce sera plus intéressant. Bonjour à tous. Alain Bourg, le département de la réussite et de l'égalité des chances au ministère de l'enseignement supérieur. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, voilà, ça fait... Alors, attendez, si je fais deux choses à la fois, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc premier temps d'ouverture sur ces journées, effectivement. Merci beaucoup pour ces premiers pas à l'Université de Bretagne Sud, où vous nous accueillez. Pierre, président Lapache, prendra le relais derrière moi. Ensuite, je voulais remercier également il y a notre haut fonctionnaire au handicap qui doit être... Alors, non, il arrive tout à l'heure à 10h, donc il n'est pas là. Les vice-présidents, les chargés de mission, les référents handicap et bien sûr vous tous ici présents dans cette salle. Alors, ces journées nationales du réseau handicap, comme vous le savez, ont lieu chaque année, déjà depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, on n'a pas retrouvé historiquement la première date, donc je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps elles existent. Je suis là depuis 5 ans, donc ça fait la 5e année que ces JNRH s'ouvrent. Et cette année est un peu particulière parce que nous sommes en 2025. Et comme vous le savez, c'est les 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. C'est tout de même une loi essentielle et fondatrice pour les personnes pour lesquelles nous travaillons. Depuis 2005, les jeunes en situation de handicap sont de plus en plus nombreux à accéder à l'enseignement supérieur et vous en faites la vérification, je dirais presque de manière quotidienne. Et ils font valoir leurs droits auprès des services dans lesquels vous exercez.
En 2023-2024, d'après la dernière enquête que vous nous aviez renseignée, ils étaient 64 000 en établissements d'enseignement supérieur public, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, c'est-à-dire sur à peu près 200 établissements. En 20 ans, les profils et les besoins des étudiants en situation de handicap se sont diversifiés. L'engagement politique des établissements en faveur de l'inclusion des étudiants en situation de handicap s'est affirmé. Et votre expertise également. Alors, 3 points que je voulais présenter aujourd'hui en ouverture. Tout d'abord, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous ici en Bretagne. Je trouve que ce temps de rencontre est toujours un temps riche, généreux et intéressant. Donc j'espère que ces nouvelles JNRH 2025 seront à la hauteur des précédentes, bien sûr. Ce temps d'expérience et de partage est toujours formateur. Le deuxième point, comme ça a été dit précédemment, nous avons choisi cette année une thématique sur la coopération. Coopérer pour un enseignement supérieur inclusif. Clairement, nous cherchons à rappeler que cette mission qui est la vôtre, vous ne pouvez pas la réaliser tout seul. Elle ne peut se réaliser qu'en partenariat, et ce sont des partenariats extérieurs, mais également, évidemment, vous appartenez à une organisation qui est souvent une grosse organisation, parfois un peu complexe, mais avec d'autres services. Donc également les coopérations internes à l'établissement. C'est un défi partagé, et c'est grâce à cette contribution de tous que la situation des étudiants en situation de handicap évolue. Alors du coup, nous avons organisé nos journées selon 3 temps. Premier temps, ce matin, construire et déployer des partenariats institutionnels que j'animerai avec Amandine, que vous connaissez bien sûr aussi pour beaucoup d'entre vous. Deuxième temps, ce sera l'Université de Bretagne Sud qui prendra le relais avec Anne qui interviendra tout à l'heure notamment. Comment s'appuyer sur les ressources du territoire, justement pour mieux coopérer. Et troisième temps, qui aura lieu demain matin, et Pierre ici présent sera le maître du temps demain. Et vous travaillerez dans ce cas-là, nous travaillerons dans ce cas-là à encourager le travail en transversalité au sein même de l'établissement. Donc pour terminer, bien sûr, je remercie l'Université Bretagne Sud de nous accueillir et pour toute cette organisation qui est tout de même le travail d'une année. Le ministère a travaillé également avec d'autres acteurs extérieurs. La ville de Lorient est impliquée dans ce travail aujourd'hui. Nous les remercions sincèrement pour leur expertise, les ressources qui vont être partagées avec vous à différents moments. Je permets à cette occasion d'attirer votre attention sur la pause méridienne où vous aurez un forum avec justement des intervenants qui vous présenteront certaines des actions qu'ils conduisent sur le territoire. Je remercie bien évidemment Apache, l'association avec laquelle nous travaillons depuis 10 ans, si je ne me trompe. Vous avez 10 ans, Pierre, c'est ça? Il y a eu 10 ans il y a 2 ans, nous avons 12 ans. Ah, vous avez 12 ans. D'accord, moi j'ai 3, toi tu en as 12, c'est bien. Donc Apache est un interlocuteur précieux, évidemment, puisque Apache représente les référents des établissements, est un véritable relais sur le terrain pour nous. Toutes les politiques publiques que nous conduisons, nous les travaillons vraiment en étroite collaboration avec Apache, qui est vraiment un de vos relais. Voilà, et pour terminer, actuellement, vous savez, chaque année, il y a ce qu'on appelle, enfin non pas chaque année, tous les 3 ans, il y a une conférence nationale du handicap qui fixe des grands axes. Derrière, c'est décliné en conférence, en comité interministériel du handicap, qui lui a lieu tous les ans. Donc le comité interministériel vient d'avoir lieu. La conférence nationale s'est déroulée en 2023. Et elle a réaffirmé un enseignement supérieur pour tous. Cet axe qui a été défini, nous l'avons décliné suivant différents axes d'action politique. Certaines, vous les connaissez déjà, d'autres peut-être pas forcément. D'abord, un des premiers axes, c'est l'accompagnement individuel des étudiants en situation de handicap. 2 points ont été renforcés. Tout d'abord, l'accès aux bourses sur critères sociaux.
Vous savez, nous avons mis en place 4 points de charge supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ils sont de plus en plus rentrés dans le dispositif. L'autre point que j'ai déjà évoqué les années précédentes ici même, enfin pas ici même, mais dans le même contexte, l'augmentation du budget. Alors cette année, je ne peux pas vous annoncer d'augmentation du budget. J'aurai quelques difficultés à le faire. Mais nous essayons quand même de le sauvegarder, ce qui n'est pas une des minces affaires. Donc cette année, nous avons a priori, en tout cas pour 2025, sauvegardé le budget. Donc ça veut dire que les budgets qui ont été actés sur l'année 2024 sont reconduits sur 2025 et nous travaillons cette année aussi à les pérenniser sur 2026, bien évidemment. Voilà. Je vous rappelle que ces budgets étaient de 7,5 millions il y a 2 ans et que nous sommes passés à 21,5 millions en 2024. Donc sur 25, nous avons gardé le même budget. Deuxième axe pour clore mon intervention, ce sont que ces mesures budgétaires s'accompagnent aussi de différentes actions qui peuvent être des actions plus réglementaires. Alors évidemment, vous avez eu connaissance de la circulaire du 10 juillet 2024 qui a été publiée après un travail étroit avec différents acteurs. Elle a été complétée par un guide qui vient de sortir et justement le 11 février 2025, ce guide est paru, j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis un troisième point, c'est un appel à projet qui a été conduit en 2024 avec 6 lauréats. Nous en reparlerons un petit peu tout à l'heure et qui développe des projets d'université inclusive démonstratrice. Et je reviendrai sur le terme démonstratrice. Les autres perspectives de travail, je vous les présenterai tout à l'heure, donc je ne rentre pas dans le détail. L'objectif, vous l'avez compris, nous avions travaillé l'an dernier sur les questions d'accessibilité. Nous utilisons aussi évidemment beaucoup le terme inclusif, c'est clairement ce que nous souhaitons. Je souhaite à ce que ces journées le soient, bien évidemment, accessibles et inclusives pour tous. J'en profite pour saluer également toutes les personnes qui sont à distance, parce que vous êtes nombreux, je vous remercie, dans la salle. Vous êtes à peu près 150 en présentiel, et vous êtes un peu plus à distance, normalement. Vous étiez 170, 180 inscrits, je crois. Donc bonjour également à ceux qui suivent ces journées à distance. Donc je remercie évidemment l'ensemble des intervenants qui vont se succéder à cette tribune et je remercie également l'ensemble des participants que vous êtes avant de laisser la parole à Pierre. Bonjour, je suis Pierre Crescenzo, je suis enseignant-chercheur en informatique. A priori, ça n'a pas grand-chose à faire avec le handicap et effectivement, ma pratique professionnelle et de l'enseignement et de la recherche n'a aucun rapport avec le handicap. Et je suis président de l'association Apache, qui est donc l'association qui regroupe les personnels spécialisés dans le handicap dans l'enseignement supérieur. Alors, beaucoup d'entre vous sont membres de l'association, d'autres ne le sont pas. En fait, ça n'a pas grande importance. Évidemment, on est content si vous venez en tant que membre parce qu'on va pouvoir fournir des services supplémentaires à plus de personnes, mais il n'y a aucune obligation de faire partie d'Apache pour participer aux différentes choses, et notamment à une des choses qui nous prend beaucoup de temps dans Apache tous les ans, c'est la formation nationale qui est donnée pour les référents handicap, donc on va dire les chefs du handicap pour les étudiants, puisque c'est le vocabulaire, c'est référent handicap, et les chargés d'accompagnement, ou quel que soit le nom que vous leur donnez dans vos universités. Alors, je vous remercie tous et toutes d'être là aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou à distance, et encore plus ceux qui sont là en présentiel, parce que avec les difficultés, notamment financières cette année, on a cru à un moment qu'on serait nettement moins nombreux à avoir la capacité de venir. Et puis, chacun a trouvé les moyens, soit par son établissement, soit par ailleurs, d'être là, en tout cas tous parmi vous. Et ça, c'est une grande réussite pour le collectif de s'apercevoir que se rencontrer au moins une fois par an, en fait on se rencontre beaucoup plus qu'une fois par an pour la plupart, est très important. Et j'espère qu'à distance, vous ressentirez aussi
l'intensité qu'il y a dans ces échanges et dans les discussions, qui ne sont pas de l'information qui est donnée, mais plus de l'interaction, des problèmes qui sont posés, des éléments de solution, des difficultés, des contradictions parfois entre nos pratiques. Et ça, c'est essentiel qu'on puisse en parler ensemble. Alors, je ne peux pas ne pas remercier l'Université Bretagne Sud qui nous accueille depuis hier avec de belles salles, de beaux amphis, de beaux lieux d'accueil. Et c'est pas facile à organiser. Ceux qui font partie du compile d'organisation savent. Merci à Anne, merci Fabien, merci à toutes les personnes qui, dans vos équipes, ont contribué et contribuent encore. Vous avez aussi des étudiants, je pense, dans la salle pour nous aider. Chaque université qui nous accueille tous les ans, ce sont des universités qui ont une particularité. Vous avez vu tout à l'heure 700 étudiants accompagnés sur 10 000 étudiants en tout. Si vous faites les comptes, c'est nettement plus que dans la plupart de nos établissements. Et donc, ça dit quelque chose aussi de la bienveillance qu'il y a par rapport au handicap et de l'efficacité de l'accompagnement d'une université. Alors, nous avons, dans Apache, des relations très fortes avec tous les ans l'université qui organise les JNRH, des relations très fortes entre nous. On passe notre temps à échanger, à passer des coups de fil, à être sur des forums ou à se poser des questions par mail. Comme le disent certains, quand un mail ne reçoit pas de réponse rapide, et il y a certains mails qui n'ont pas reçu de réponse rapide ces derniers temps, ça veut dire que la question est sans doute importante et difficile, mais la plupart du temps on a une réponse, et on a une capacité que n'ont pas la plupart des autres thématiques universitaires, c'est qu'on a un lien fort avec une équipe du ministère qui est tout le temps, j'allais dire à nos côtés, mais oui, à nos côtés, pour faire avancer les choses au quotidien et pas simplement sur des textes réglementaires, même si c'est une grosse partie du travail. Donc merci à la sous-direction qui s'appelle je ne sais plus comment et je m'en souviendrai jamais, mais en tout cas merci à Alain, à Sandrine et à Amandine qui sont toutes les semaines en relation avec nous, parfois plusieurs fois par semaine, et qui nous aident en tant que représentants d'une profession dont l'intérêt n'est pas de faire avancer l'intérêt de la profession, mais de faire avancer les intérêts des étudiants en situation de handicap. Donc c'est une association professionnelle non corporative. C'est un peu bizarre comme système, mais ça fonctionne très bien. Et donc merci beaucoup au ministère et à cette équipe qui est particulièrement efficace avec nous. Alors, je terminerai en disant qu'il y a un site web qui s'appelle asso-apache au pluriel.fr sur lequel vous pouvez adhérer ou avoir des informations. L'adhésion, c'est 20 € par an. C'est une adhésion individuelle. Nous ne recevons pas d'établissement. Il n'y a pas d'associations qui peuvent adhérer, il n'y a pas d'universités qui peuvent adhérer. C'est un choix qui a été fait dans Apache dès le début. Ce sont des représentants qui se représentent eux-mêmes en tant que professionnels, qui représentent leur manière de voir le travail et pas son établissement. Donc on peut parfois dire dans Apache des choses qui sont un petit peu en contradiction avec le choix politique d'un établissement. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre son établissement, ça veut dire que parfois il y a des points de vue qui peuvent se compléter, voire se confronter, mais qui sont efficaces. On essaye d'être efficace pour les étudiants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va passer cette journée et demie ensemble, et sans doute une soirée pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Alors, je suis obligé de parler un petit peu de mes handicaps, parce que certes, je suis enseignant-chercheur et c'est pas pour ça que je suis là. En fait, si je suis là, c'est qu'un jour, quelqu'un s'est aperçu que j'avais des handicaps et m'a dit « Tu veux pas t'occuper du handicap ?» Bon, c'est un peu un raccourci rapide, mais ça a marché. Donc, voilà. Et il y en a certains que vous allez repérer. Moi, je crois toujours qu'ils sont invisibles, mais ils le sont pas tant que ça, puisqu'ils sont assez repérables. Vous allez voir que j'ai une très grande fatigabilité. Et donc, je suis crevé plein de fois dans la journée. Mais vous allez voir que c'est un peu contradictoire, mais j'ai du mal à tenir en place. Certaines années, j'ai pas pu m'empêcher de faire des allers-retours devant la scène comme ça pendant toute la journée et demie qu'on a passée ensemble. Donc, c'est ces deux choses que vous verrez. Et puis surtout, je suis obligé de vous le dire parce que j'ai un handicap qui n'est pas parmi les handicaps qui sont revendiqués à la MDPH, etc. C'est que je ne reconnais ni les visages ni les noms. Et donc, je passe mon temps à essayer de savoir à qui je parle. Alors, dans ma famille, j'ai tendance à les reconnaître quand même, mais pour ceux que je vois pas quotidiennement ou très souvent, j'ai une difficulté. Alors, sachez, ne vous vexez pas si je vous reconnais pas, si vous apercevez que je vous parle d'un truc, c'est peut-être pas votre sujet. Voilà, n'hésitez pas à me rappeler qui vous êtes et d'où vous venez. C'est beaucoup plus facile pour moi. C'est un tout petit handicap qui est très peu gênant en fait dans la vie de tous les jours parce qu'on apprend à
Bon, on apprend à faire des conversations sans savoir à qui on parle pendant la première dizaine de minutes, mais ça peut être très vexant pour la personne en face, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci à l'UBS, merci au ministère, merci à vous toutes et tous, et on va passer la parole à ceux qui vont travailler, en commençant par Alain. Merci.